Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 23 juin 2023 et voici les titres que nous allons développer ce soir. Nous partirons tout d'abord en Savoie et plus précisément à Val d'Isère où le centre de vacances historique du Club Med vient de terminer sa rénovation. Un réel pari pour la structure qui devient aujourd'hui le plus gros employeur estival de la célèbre station. Et puis nous parlerons de culture ce soir avec plusieurs festivals qui débutent en cette fin de semaine. C'est notamment le cas de la Presqu'île de l'Imaginaire sur les bords du lac d'Annecy. Les précisions à suivre dans quelques minutes. Mais on débute donc en altitude. Val d'Isère et le Club Med, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 50 ans déjà. Durant ces 5 décennies, la station savoyarde a connu les heures de gloire du tourisme hivernal. Mais cette année, grande nouveauté, Val d'Isère accueille désormais le tout premier complexe hôtelier estampillé Club Med et destiné à un tourisme bisaisonnier. Lucas Ruche était sur place pour l'inauguration de cet établissement d'un nouveau genre. On regarde son reportage. L'inauguration est à la hauteur de l'événement. Le célèbre groupe hôtelier du Club Med vient de rénover son resort haut de gamme à Val d'Isère. Ce complexe hôtelier de 216 chambres a pour ambition de moderniser en profondeur le tourisme de montagne. Avec le réchauffement climatique, la saison de ski se réduit d'année en année. Il était donc essentiel pour la célèbre marque Autrident d'investir dans le tourisme estival. Coût du lifting 50 millions d'euros. Ce resort, il est le symbole de quelque chose qui est vraiment important pour le club. C'est de pouvoir ouvrir ces Club Med dans les Alpes également l'été. Parce que c'est une évidence. L'été à la montagne est une destination de vacances à part entière, fantastique. Elle est juste pas assez connue, avec un produit qui n'est pas assez diversifié, qui attire encore trop de sportifs et pas assez de clientèle touristique qui recherche des expériences gastronomiques, culturelles, naturelles, de relaxation. Et c'est ça que le club est capable de proposer. Dès le mois d'août, le nouveau resort de Val d'Isère espère atteindre un taux d'occupation supérieur à 75%. Précurseur dans le tourisme haut de gamme tout inclus, le Club Med a donc réfléchi à un établissement fonctionnel, hiver comme été. La grosse différence effectivement repose sur ces nouveaux marqueurs qui sont effectivement d'ouvrir le resort, le village aussi en période d'été et donc de faire une décoration bien sûr qui sera forcément imprégnée d'hiver puisque voilà, disons avec des clins d'œil au sport d'hiver mais avec voilà une décoration qui sert de fond aussi aux vacances d'été et qui permettent de travailler sur les deux saisons. Durant l'été 2023, le tourisme estival générera près de 2300 emplois sur les 7 resorts bisaisonniers du Club Med. Le groupe hôtelier français ouvrira également bientôt d'autres établissements dans les Alpes françaises. En parlant de tourisme, au bord du lac d'Annecy, les acteurs de la destination faisaient le point ce jeudi matin sur les ambitions et sur le positionnement de la Venise des Alpes pour cet été. Une saison qui s'annonce d'ores et déjà riche en événements comme en vacanciers reste désormais à capitaliser sur les ailes de saison, cela via le tourisme d'affaires et les habitants du territoire, comme nous l'a précisé en Trémonteau, le président de l'Office du tourisme du lac d'Annecy. On l'écoute. L'Office de tourisme rentre dans une nouvelle phase, une phase effectivement de développement de nos activités, on va dire traditionnelles, mais avec aussi une ouverture très forte sur le grand public local. Ça, c'est une volonté forte, c'est-à-dire que nos premiers touristes, ça doit être nos habitants, et ça, on y tient beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est la prise en charge du centre de congrès, donc depuis novembre 2022 par l'Office de tourisme et ce développement du tourisme d'affaires qui est aussi un relais de croissance pour le territoire hors des périodes très chargées de l'été. Donc d'avoir une activité continue autour de ce tourisme d'affaires qui occupe les mois creux du tourisme classique. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons un territoire qui est très riche en entreprises de taille plus petite et moyenne et notre idée c'est de développer et d'ouvrir ce centre de congrès à toute cette palette d'entreprises qui n'osaient pas franchir les portes de l'Impérial,
et je mets entre guillemets n'osez pas, c'est de montrer qu'effectivement on a cette capacité à s'ouvrir et avoir une offre dédiée aux petites et moyennes entreprises. Je vous l'évoquais en titre, le château de Douin domine le lac d'Annecy depuis près de 1000 ans déjà. Un réel bijou du patrimoine qui appartient à la famille de Certeau, aujourd'hui désireuse de faire découvrir l'endroit au public et notamment à travers la culture. Ainsi, depuis plusieurs années, le festival de la Presqu'île de l'Imaginaire invite des artistes de tous horizons à se produire dans les jardins de la demeure. Les précisions de Victoria Lopez. Battu par les vents et les vagues qui donnent parfois un air de mer au lac d'Annecy, le château de Douin ouvre ses portes occasionnellement. L'ancienne forteresse médiévale est une résidence privée, mais depuis quelques années, elle accueille le festival de la Presqu'île de l'Imaginaire. Ce festival, c'est déjà le travail d'une association qui s'appelle l'association La Presqu'île de l'Imaginaire, qui a pris ancrage dans les jardins du château de Douin en 2018 sur la volonté de Duc de Certeau, qui est donc gestionnaire de site et qui avait envie de partager la beauté de ce lieu avec le plus grand nombre et qui avait aussi envie de s'inscrire dans l'héritage des grandes familles qui ont vécu dans ce lieu, et notamment la famille de Sales, qui était une famille très artiste, très imprégnée par le siècle des Lumières. Voilà, donc il y avait cette envie d'insuffler un projet culturel dans ce lieu et de l'ouvrir au maximum. Donc du coup, de cette envie-là a découlé le festival qui a pris différentes formes et différents noms au cours des précédentes éditions et qui là s'ancre vraiment avec ce nom Festival Presqu'île au château de Douin. Le festival mêle les genres en donnant aux artistes la liberté de s'inspirer de ces lieux très particuliers. Le site a séduit Gaël Faure, artiste à l'honneur de cette édition 2023. À la veille de sa première représentation, le chanteur a participé à une rencontre avec le public organisée par le bailleur social Haute-Savoie Habitat. L'organisme a invité une quarantaine d'habitants à assister aux représentations. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà emmené 30 locataires l'an dernier à la Presqu'île de l'Imaginaire pour vivre une soirée. On voyait vraiment que ça leur avait profité, que c'était quelque chose de nouveau pour eux. Donc on s'est dit on va renouveler l'opération. Donc ça consiste à acheter un certain nombre de places en fait en accord avec les organisateurs de la Presqu'île et ensuite de proposer ça à des locataires, voire à cibler aussi certains locataires qui sont les plus défavorisés pour leur permettre d'accéder à cette dimension culturelle et poétique. Ce pourquoi je fais de la musique et de l'art encore aujourd'hui, c'est vraiment, le but c'est de rencontrer les gens. Et donc on peut pas se permettre, moi j'ai pas envie de me permettre de rencontrer qu'une partie des gens. J'ai envie de rencontrer les vrais gens aussi, c'est-à-dire les petits gens comme on dit, et les communautés, et arriver à faire comprendre que le spectacle n'est pas que pour une caste en particulier, elle est pour tout le monde. Le festival débutera ce vendredi soir dans les jardins du château. Il proposera 3 jours de poésie et de douceur dans un cadre onirique. De la culture, il en était également question cette semaine au pied du Mont Blanc. Présenté à la presse il y a quelques jours, le festival Théâtre dans les Alpages va en effet rythmer le week-end sur les hauteurs de la commune de Saint-Gervais. 4 spectacles sont prévus, le premier dès ce vendredi soir. Je vous propose d'ailleurs d'en savoir plus avec le créateur du festival qui nous détaille la programmation de cette 3e édition. On va commencer le premier soir par La Délicatesse, qui est une histoire de vie, d'amour moderne d'une jeune femme d'aujourd'hui. Ensuite, on enchaîne avec quelque chose qui tient à l'affiche depuis longtemps, qui s'appelle Un cœur simple. C'est tiré de la nouvelle de Gustave Flaubert. C'est une comédienne seule en scène, Isabelle Andrani, qui incarne cette servante humble, dévouée. Et c'est vraiment quelque chose de très très émouvant. Et ça sera spécialement émouvant dans le cadre naturel de Bionnassay. Et puis le jeudi soir, on a une pièce qui s'appelle Nobody's Perfect. Alors là, on change complètement de registre. On a une jeune autrice, comédienne, metteuse en scène qui a écrit une pièce suite à la mort de son papa. Mais c'est pas du tout dans le pathos, c'est pas du tout larmoyant, c'est très gai. Son père aimait le jazz, il aimait le rock'n'roll, il aimait le cinéma. Et ça va être un moment là très festif. Et puis on termine le dernier soir par François Morel, que je ne présente plus, qui vient avec son complice, ami, pianiste, Antoine Salaire. Et ça devrait être vraiment un très beau moment pour cette 3e édition.
Mais ce week-end, il ne sera pas seulement question de culture, car les amoureux de sport ont également leur rendez-vous. Le Marathon du Mont Blanc, édition 2023, a débuté en effet ce vendredi matin avec le 90 km. La course reine, le 42 km, fête d'ailleurs ses 20 ans cette année. Le grand départ aura lieu ce dimanche matin et au total, ce sont près de 8 courses qui auront lieu sur les 3 jours de compétition. Sébastien Germain a pu contacter en visioconférence Fred Comte, le directeur de l'épreuve. On l'écoute. En 2003, il y a 20 ans, on crée ce 42 km du Mont Blanc. Et puis petit à petit, on a rajouté quelques courses. Aujourd'hui, nous avons 8 courses sur ces 3 jours. C'est à la fois un événement très professionnel, quand bien même il est organisé par une association, un événement élitiste aussi, puisque les meilleurs coureurs du monde sont là, mais on veut surtout que ce soit un événement familial pour que tout le monde puisse courir une course, des plus petits aux plus grands, à des très longues distances, à des distances qu'on peut qualifier de découvertes. Donc on a déjà la chance depuis 20 ans, d'avoir toujours des élites qui sont présents sur ce 42 km, et depuis qu'on fait partie de la Golden Trail World Series, le plateau s'est encore densifié et c'est ce qu'on a voulu créer avec Salomon. C'est une véritable coupe du monde de trail de courte et moyenne distance. Et je pense qu'on y est arrivé. Et d'ailleurs, un signe très, très marquant pour cette 20e édition, la course sera diffusée en intégralité à la télé. Je pense que faire de l'événementiel sportif et préserver une vallée comme Chamonix, c'est pas quelque chose qui est incompatible. Donc, on a plusieurs actions fortes qu'on mène depuis une quinzaine d'années. Je vais citer une ou deux les plus marquantes. On a décidé il y a 3 ans de supprimer toutes les bouteilles plastiques sur l'événement. C'était quand même 70 000 bouteilles plastiques. On a aussi, du coup, on a été même plus loin puisqu'on crée aujourd'hui notre propre gazeuse en mettant des électrolytes à l'intérieur pour que les coureurs puissent avoir un apport en sels minéraux. Donc, on a été assez loin. Et puis après, on a une grosse politique sur le transport, évidemment, puisque le but, une fois que les trailers sont dans la vallée de Chamonix, le but, c'est qu'ils ne prennent plus leur voiture, qu'ils prennent à la fois les transports en commun, que ce soit le réseau de bus urbain ou le train. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Ne bougez pas car dans un instant sur notre antenne, Thierry Paulme vous dira tous des détails de la météo sur notre territoire. À la suite de quoi nous vous proposerons une rediffusion de notre magazine Découverte au cours duquel nous avons rencontré Albert Algou et Florence Sestac. Quant au prochain journal, ce sera pour lundi 18 h. Mais avant cela, passez un excellent week-end sur 8 Mont Blanc. À bientôt.